Bienvenue sur le plateau média du 4e forum Le Monde Nouveau. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Dorothée Moisan. Bonjour. Bonjour. Dorothée, vous êtes journaliste et autrice, journaliste spécialisée dans les questions environnementales. Je voudrais vous demander, ce forum-là s'appelle Agir. Alors, Agir, c'est le moment ? Oh ben, agir, ça fait bien longtemps que c'est le moment, donc pour ceux qui n'auraient pas encore compris, voilà, il faut agir. Hein, je crois que c'est un peu la voiture balai, là. Il faut réagir à présent. Exactement. Et agir. Alors, vous évoquiez dans des débats précédents le rôle des médias et votre rôle. Vous écrivez énormément d'ouvrages sur la question et d'articles, bien sûr, pour sensibiliser des publics différents. Il faut aller vers des publics selon leur capacité actuellement de compréhension du sujet. Il faut aller vers tous les publics aujourd'hui, qu'on ait un festival comme Le Monde Nouveau qui s'ouvre au grand public, aux jeunes, aux plus âgés. Il faut vraiment, aujourd'hui on n'a pas besoin de choisir nos publics. La question climatique, la question environnementale au sens large, c'est pour tout le monde. Il faut que tout le monde avance dans le même sens. Donc quel que soit le moyen de communiquer vers ces publics, il faut y aller à fond. On irrigue tous les publics. On irrigue tous les publics, exactement. Vous avez fait l'effort de faire un master pour comprendre scientifiquement ce qui se passait. Ça légitime votre action ou ça l'éclaire? En fait, je pense que tout simplement, donc, quand on est journaliste, on nous reproche souvent d'être formé sur le tas, de ne pas savoir de quoi on parle. Alors, il se trouve que je pense être une journaliste à peu près compétente et qui travaille sur les sujets qu'elle traite. Mais quand j'ai dû traiter les questions climatiques, j'ai vraiment senti le besoin d'avoir plus qu'un vernis et de vraiment faire une formation qui était une formation d'1 an, qui s'appelle donc un Master 2 Climat et Médias. Et je pense que sur un tel sujet, on ne peut pas se contenter d'approximations. Il faut qu'on puisse répondre aux questions du public sur ces problématiques. Donc, ouais, je pense que c'est essentiel qu'aujourd'hui, tous les journalistes, quel que soit leur secteur, se forment, alors peut-être pas 1 an chacun, mais se forment sur ces questions pour pouvoir répondre au plus juste aux questions du public et pour pouvoir vraiment irradier tous les secteurs de l'information. C'est important. Alors, on va évoquer, vous avez fait de nombreux ouvrages, on va évoquer les 2 derniers ouvrages, les plastiqueurs, une enquête que vous avez réalisée sur les industriels qui nous empoisonnent et sur, je suppose que vous évoquez aussi autour de ces industriels qui nous empoisonnent aussi les usages uniques, etc. Tout simplement, les plastiqueurs, c'est une envie qui m'est venue de faire ce bouquin quand j'ai vu une dichotomie entre le fait que je voyais d'un côté qu'on parlait beaucoup en Europe d'éliminer les touillettes plastiques, les cotons-tiges, etc. et qu'on nous disait, vous savez, oh là là, la pollution plastique, on est en train de le prendre en main. D'un côté, il y avait ça, et de l'autre côté, il y avait l'industrie qui prévoyait 3% d'augmentation annuelle de leur production de plastique vierge. 3% par an pendant 20 ans, ça fait un doublement de la production. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est possible ? Comment est-ce qu'on peut parler à la fois de réduction du plastique et d'explosion du plastique? Et donc, j'ai été chercher les coulisses, de comprendre vraiment pourquoi est-ce qu'on nous disait ça, parce que j'estime que le citoyen est en droit de comprendre pourquoi est-ce que la pollution plastique aujourd'hui n'est pas réglée. Et donc, ce bouquin me semblait un électrochoc indispensable pour le citoyen. Donc, un ouvrage qui a été publié chez Quairo Calman-Levy en 2021. Il est accessible à tout public, bien entendu. Bien sûr, c'est accessible à tout public. Le but, c'est vraiment de vulgariser l'information sur le plastique et qu'on comprenne que c'est pas, on parle beaucoup, vous savez, des déchets plastiques, on pense aux déchets sur les plages, en Malaisie, etc. Sauf que 2 minutes après, on a tout oublié. Ce que j'essaye vraiment de montrer, c'est la prise de conscience et sur l'impact du plastique sur l'environnement et sur nos organismes, la pollution invisible du plastique. Et quand les gens comprennent que le plastique pollue leur corps et leurs organismes, c'est pas du tout la même réaction. On a beaucoup plus d'actions à la clé. Dorothée Moisan, on n'est pas simplement dans l'accumulation des emballages vides, on est dans ce que relargue le plastique au niveau de l'organisme, on est bien d'accord. C'est ça, il y a bien sûr les emballages à usage unique, bien comme sûr, cette petite bouteille d'eau qui est posée sur la table sur laquelle on se parle aujourd'hui. Mais il y a vraiment, il faut qu'on comprenne que le plastique est toxique. Alors, par rapport à l'éco-anxiété, vous avez publié les éco-optimistes en 2021 au Seuil. En 2023, c'était en février dernier. 2023, pardon. Donc, mauvaise nouvelle, on va très mal, la planète. Donc, les gens vont baisser les bras à force de donner des informations comme ça
C'est un petit peu ce à quoi moi-même j'ai été confrontée après avoir écrit Les Plastiqueurs, qui quand même ne donne pas énormément de bonnes nouvelles, et c'est extrêmement anxiogène, cette pollution plastique qui n'est pas du tout prise en charge à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Eh bien moi, je suis un peu tombée en éco-anxiété et j'ai senti le besoin de me faire une thérapie personnelle, et ça a été les éco-optimistes. Je les ai baptisés ainsi en créant ce petit mot, les éco-optimistes. C'est un très joli titre. Hein, oui, vraiment, merci, hein. parce que les éco-positifs, comment vous dire, en temps de Covid, ça m'a pas paru très éclairant. Et donc les éco-optimistes, c'est ces personnes qui, comme vous, comme moi, sont conscients de la crise écologique, qui savent qu'on va dans le mur, mais qui, au-delà de ça, arrivent à dépasser leur éco-anxiété et à continuer à se battre et à garder la pêche, en fait, pour continuer à avancer. Parce que si on n'a plus d'énergie, on n'y arrivera pas. Donc, on ne détourne pas le regard, on ne dit pas tout est foutu, on ne peut rien faire, on dit quand même, voilà, il y a un vrai problème. Et pour vous, voilà, l'éco-optimiste, il se dit comment je peux interagir. Exactement, il sait qu'une société plus juste, plus résiliente est possible. Il se bat pour la faire advenir. Donc aujourd'hui, dans un festival comme celui-ci, Le Monde Nouveau, il faut qu'on se batte tous ensemble, puisqu'il y a à la fois l'action, mais il y a aussi le lien et l'audace pour tous ensemble se battre pour l'avènement de ce monde nouveau. Alors, un forum cette année, justement, qui traite de toutes ces questions, bien sûr, mais aussi de l'alimentation, de l'agriculture, du rôle de l'art pour la prise de conscience, pour sauver la planète, bien sûr, le problème de l'eau. Donc, c'est une approche très transversale. Dorothée Moisan, comme journaliste spécialisée, vous écrivez beaucoup dans des journaux divers et variés. Vous vous sentez une responsabilité de messager, un peu plus que sur les autres questions? Je pense qu'à partir du moment où on traite les questions écologiques, on peut avoir à cœur ce rôle de messager, puisque c'est tout simplement cette information est nécessaire pour la prise en compte par tout un chacun, par tous les êtres humains autour de nous, du problème existentiel, le plus gros problème que l'humanité ait rencontré, et informer les gens sur le sens de cette difficulté et sur les solutions pour pouvoir avancer, ça me paraît évidemment essentiel. Eh bien, ça va être le mot de la fin. Je pense que chacun peut se pencher sur ces questions-là, les comprendre grâce aux interactions que vous faites, notamment avec des scientifiques, et puis finalement se dire quelle part je prends à cette préservation de la planète. Merci infiniment, Dorothée Moisan, d'être venue au plateau média du 4e Forum Le Monde Nouveau. Merci à vous.